la question que je me suis posée avec vous, que je veux me poser avec vous, c'est quelles ressources pour la paix on peut trouver dans une théologie de type de celle du protestantisme luthérien, qui est ma branche, ma famille théologique, puisque j'enseigne à l'Institut protestant de théologie, donc je suis immergé dans la théologie luthérienne et réformée. Quelles ressources pour la paix? Et j'ai particulièrement choisi d'illustrer ça avec des figures luthériennes, parce que le luthéranisme, là-dessus, a particulièrement une mauvaise image, résultant des polémiques historiques, mais double accusation qui ressort très souvent. D'une part, l'image de Luther, homme belliqueux, ce qui est évidemment pas sans fondement, on peut toujours trouver des raisons, mais cette histoire a été considérablement amplifiée par la polémique anti-protestante. Et deuxièmement, le soupçon qui vient de ce qu'on appelle la doctrine des deux règnes, donc j'y reviendrai, mais l'idée que le luthéranisme, à des moments de son histoire, serait devenu un système de soumission spirituelle qui contribue à cautionner l'injustifiable et à ne plus savoir se rebeller quand il le faut. Et là encore, je crois que c'est très injuste de faire peser ce soupçon sur le luthéranisme particulièrement, parce que dans l'histoire de toutes les confessions, on tombe à un moment ou à un autre sur la compromission avec l'inacceptable. Donc, j'ai choisi de vous parler à partir de Luther et de Bonhoeffer. Tous les deux sont dans un contexte, que ce soit au XVIe ou au début XVIe et début XXe, sont dans des contextes de spiritualité qu'ils vivent au milieu de grandes violences et où, à l'intérieur de ces violences, ils ont une exigence de paix. Alors d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, leur rapport à la paix est très étudié par les historiens. Il y a des dossiers historiques immenses, non seulement en allemand, bien sûr, puisqu'il s'agit d'allemand, mais un peu dans toutes les langues. Et même sur ces sujets, la paix chez Luther, la paix chez Bonhoeffer, vous avez beaucoup de ressources accessibles, y compris en français. Moi, je ne vais pas traiter tout ça en historien, et du coup, je ne vais pas détailler les lectures de textes, mais je vais, en dogmaticien, essayer de saisir ce qu'il y a de spécifique ou de caractéristique dans leur approche. Avant d'en venir à Luther et Bonhoeffer, je fais un tout petit pas de côté pour un petit peu introduire le type de questions qu'ils se posent. Ce pas de côté, je le fais avec l'historien romain Tacite, donc bien avant, on remonte beaucoup plus loin dans le passé, qui, au point 30 de sa vie d'Agricola, avait cette citation que connaissent notamment les lecteurs des aventures d'Astérix le Gaulois, ubi solitudinem faciunt pacem appellant, donc traduction, là où ils ont fait un désert, dans les endroits qu'ils ont rendus désertiques, mais ils appellent ça la paix. Alors, quel est le contexte de cette citation? Tacite est un historien romain, mais dans une situation où il y a cette phrase qui est mise dans la bouche, dans son histoire, donc dans la vie d'Agricola, mise dans la bouche du Calédonien, d'un chef calédonien auquel il donne la parole en tant que résistant à un système de domination impériale romain. Et donc c'est là qu'on trouve cette citation complète du fameux Galgacus. Je vous la donne dans sa forme complète. « Enlever, massacrer, piller », voilà ce que donc les Romains, enlever, massacrer, piller, voilà ce que les Romains appellent d'un mot trompeur, leur empire. Et là où ils font un désert, voilà ce qu'ils appellent la paix. Donc vous voyez que la question qui apparaît déjà chez Tacite, donc c'est une grande question classique, c'est la dénonciation des fausses paix, et notamment la dénonciation des fausses paix dans leur articulation avec des questions de paix politique, d'ordre politique et de justice. Déjà chez Tacite, on a la question d'une autocritique des systèmes de domination, oui, parce que Tacite, lui, il est romain. Et donc, tout en participant au système de l'impérium romain, il cherche la justice de ce système en donnant la parole à ceux qui en feraient une critique tout à fait légitime. Donc, une autocritique des systèmes de domination pour avoir un discours sur la paix qui ne soit pas une paix injuste, mais une paix, autrement dit, pour ne pas avoir une paix qui soit une paix fondée sur l'oubli de l'autre, sur l'oubli de l'avoir de l'autre, voire une paix fondée sur la destruction, l'éradication, l'annihilation physique de l'autre.
Et cette question, en fait, c'est celle de Luther et de Bonhoeffer, ou c'est celle qui ressurgit très différemment, bien sûr, chez Luther et chez Bonhoeffer. L'un comme l'autre vont vouloir dénoncer les fausses paix. Alors je dis tout de suite, fausse paix, le nom est de moi. Si vous essayez de traiter la question en traquant juste les mots fausse paix dans l'allemand ou le latin des textes de Luther et Bonhoeffer, vous n'aboutissez pas à grand-chose. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc le mot, ça aboutissait à quelques petits résultats fragiles, mais c'est le concept de fausse paix c'est moi qui le pose, mais j'affirme, je revendique dans ce propos qu'il est tout à fait légitime pour décrire ce qui se passe chez Luther, chez Bonhoeffer. Chez l'un comme chez l'autre, il va y avoir l'idée qu'il faut dénoncer les fausses paix pour se mettre en quête du lieu de la vraie paix. Et ce lieu de la vraie paix, il l'identifie d'abord, théologiquement, comme ce qu'ils appellent une paix intérieure, qui est aussi d'ailleurs paix venue d'en haut, si je fais un raccord avec des choses déjà entendues tout à l'heure. L'un et l'autre identifient la vraie paix comme une paix venue d'en haut et paix intérieure, mais on n'en reste pas là, car l'un et l'autre vont aussitôt se confronter à la question, une fois qu'on a dit ça, que la vraie paix est la paix de Dieu, quelle exigence est-ce que ça donne, cette paix intérieure, par rapport à la paix extérieure et par rapport à la paix et aux fruits d'une vraie paix intérieure dans l'espace public. Alors, ça me conduit à l'annonce de mon plan. J'aurai un plan en 4 parties qui découlent directement de ce que je viens de vous dire. La paix intérieure chez Luther, la paix dans le monde chez Luther, et puis ensuite la paix intérieure chez Bonhoeffer et la paix dans le monde chez Bonhoeffer, sauf que je précéderai ces 4 parties par un préliminaire technique avec 2 petites notions clés d'anthropologie luthérienne, parce qu'il faut un tout petit peu connaître leur schéma théologique pour comprendre ce qu'ils vous disent. Donc, ce préliminaire technique, deux idées de base d'anthropologie luthérienne, qu'en l'occurrence, je vous présente ici avec mes mots, mais vous pouvez tout à fait trouver la substance de ce que je vous dis dans, je vous recommande notamment le fameux traité de Luther, traité de la liberté du chrétien en 1520, ou encore ce que je vais vous dire à l'instant, c'est aussi ce qui se résume dans la formule classique simul justus et peccator, le chrétien, la chrétienne, est quelqu'un qui à la fois est juste par la grâce de Dieu et en même temps qui est dans le combat avec le péché, simul justus et peccator. Donc ces traits d'anthropologie luthérienne qu'on trouve à la fois chez Luther, mais ensuite dans une résurgence avec des différences chez Bonhoeffer, un élément essentiel, c'est de comprendre que tous les deux pensent à une dialectique entre homme intérieur et homme extérieur. Une dialectique entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, qui n'est pas simplement une question de dialectique esprit-âme-corps, même s'il y a des liens, mais je ne développe pas ça. C'est surtout une dialectique entre des moments où la personne humaine se trouve avec sa conscience, face à Dieu, face au monde, face à lui-même, face au prochain. Donc des moments où on est avec notre conscience face aux autres, Dieu, le monde, soi-même, le prochain, et d'autres moments où, au contraire, on est engagé dans les œuvres. Donc, quelle est cette dialectique entre l'homme intérieur, qui est dans, on peut dire, un arrêt de la conscience, une vigilance de la conscience, et l'homme extérieur qui est impliqué dans l'action, impliqué avec le double côté redoutable, c'est-à-dire que l'implication, c'est l'engagement, avec tout ce qu'il y a de prometteur dans ce terme, l'implication, c'est aussi la compromission. Par rapport à cette dialectique de l'homme intérieur et l'homme extérieur, donc l'homme dans sa conscience et l'homme dans son engagement, aussi bien Luther que Bonhoeffer vont avoir ces traits d'anthropologie luthérienne fondamentale, qui est d'abord une vision de réconciliation, une vision du salut, qui est une réconciliation de toute la personne, mais aussi de la relation de la personne et du monde, de la relation de la personne et de Dieu et du prochain, tout ça indissociablement. Donc le salut comme réconciliation qui doit se voir notamment dans une plénitude de leur relation entre Dieu, homme, monde et personne, et cette réconciliation de la grâce implique, exige, mais ça s'accomplit par la grâce, que l'homme extérieur et l'homme intérieur s'accordent. Donc, grande exigence de ne jamais
dissocier ou au contraire de réconcilier homme extérieur et homme intérieur. Et deuxième exigence théologique dans leur vision, le simul peccator, donc l'idée que le combat contre le péché est toujours à accomplir, même pour la personne qui est portée et totalement renouvelée par la grâce de Dieu, et surtout pour cette personne est dans le combat pour le péché, plus encore, puisqu'elle a justement une lumière sur ce qu'est le péché. D'où l'idée que toute la vie chrétienne est dans ce combat, toute la vie chrétienne est dans une vigilance critique, à la fois sur l'homme intérieur et sur l'homme extérieur, donc un combat de la conscience et un combat dans les engagements des œuvres. J'ai terminé pour le préliminaire, donc maintenant j'en viens à mes 4 brèves parties. D'abord, Luther et la paix intérieure. Alors, la paix intérieure chez Luther, pour la dire en un mot, je la décris comme une paix dans une église sans paix. C'est comme ça que la question se pose d'abord chez lui. Chez Luther, la question de la paix, au début de son œuvre, c'est pas d'abord une question de paix civile qui se pose à lui, c'est d'abord la question d'une église qui devrait être église de paix et qui ne l'est pas. Donc une sorte de trahison de la paix par l'église. Comment trouver la paix dans une église sans paix? Ça, vous le trouvez, c'est le texte que j'ai choisi comme référence, mais toute l'œuvre de Luther pourrait servir, mais chez le jeune Luther, vous trouvez ça notamment dans les 95 thèses de 1517, les fameuses 95 thèses sur les indulgences, où vous trouvez cette dénonciation de la fausse situation dans laquelle se trouvent les chrétiens. Et donc j'ai choisi de vous citer notamment les 3 dernières thèses sur lesquelles se concluent ces 95 thèses, qu'ils agissent bien. Donc c'est des thèses 93 à 95. Qu'ils agissent bien, tous ces prophètes, qui disent au peuple du Christ, crois avec un X, crux, crois, et il n'y a pas de croix. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre leur chef, le Christ, à travers les peines, les morts et les enfers, et ainsi avoir la ferme confiance d'entrer au ciel par de nombreuses tribulations, plutôt que par la fausse sécurité de la paix. Donc, vous voyez, la fausse sécurité de la paix, on est presque sur les mots « fausse paix » qui animent mon intervention. Vous entendez donc que pour Luther, dans ces 95 thèses, il y a, et c'est le mot conclusif, c'est là-dessus qu'il termine son message, paix, paix, et il n'y a pas de paix. Donc la dénonciation de la paix lorsqu'elle devient une œuvre humaine illusoire, que ce soit d'ailleurs la fausse paix apportée par les indulgences, et donc cette fausse paix, c'est à la fois la fausseté des œuvres humaines, mais aussi la fausseté de l'Église. L'Église est impliquée dans cette accusation, dans cette dénonciation de fausse paix. L'illusion de la paix comme œuvre humaine, qui est développée dans le reste de la théologie de Luther comme l'illusion de ce qu'on pourrait appeler une grâce à bon marché. C'est Bonhoeffer qui, plus tard, remploiera cela. Mais l'idée d'une grâce qui serait donnée par les indulgences et qui cacherait, en fait, l'exigence de paix véritable accomplie dans les œuvres. Toujours dans ces 95 thèses, la thèse 43 dit, par exemple, il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou qui prête à quelqu'un dans le besoin fait bien mieux qu'acheter des indulgences. Donc, contrairement à tout ce qui se dit couramment sur le fait que la théologie luthérienne détournerait des œuvres, il suffit de lire Luther pour se rendre compte que c'est de la polémique fausse. Bien sûr que cette théologie luthérienne du salut par la foi n'est pas un salut par les œuvres, mais c'est un salut pour les œuvres. Et donc, la vraie exigence de cette théologie est de dénoncer une paix qui ne s'accomplit pas comme œuvre, précisément. Donc, pas de paix superficielle, pas de satisfaction mal placée. Et ici, j'introduis une distinction que vous avez d'ailleurs entendue dans la citation de la thèse 95, distinction entre la certitude et la sécurité. Pour Luther, la fausse paix, c'est la fausse sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle ici sécurité? Ça renvoie en fait à du langage de la scolastique. La sécurité, c'est quand on se met soi-même en sécurité, quand on se sent, quand on est en sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qu'on obtient. Alors que la certitude
elle repose sur l'autre. On n'a pas la certitude à propos de soi, mais par contre, on est certain de Dieu ou certain de quelqu'un de fiable. Et donc Luther, la théologie de Luther, consiste à se détourner d'un mode anthropologique sécuritaire, où on essaye de protéger sa vie, mais au contraire, trouver une vie dans la certitude, c'est-à-dire où on se confie sa vie à ce qui est digne de confiance. Ça suppose de lâcher la paix de la sécurité et de s'abandonner à une autre paix qui est celle de la certitude dans Dieu et dans le prochain. D'où le fait qu'il y a le thème de la croix, car pour Luther, c'est le crucifié, ressuscité qui donne sa paix, et pour lui, le lieu de paix, c'est cette croix que vous avez entendue dans la thèse 93. Dernier élément, pour Luther, son concept de vraie paix intérieure, c'est une paix comme pénitence. Ce n'est pas une paix comme un acquis ou quelque chose que qui que ce soit pourrait distribuer comme un trésor. La paix est ici une paix comme pénitence. La première thèse des 95 thèses de Luther dit que toute la vie chrétienne est pénitence. Vous avez entendu à la 95e, donc de la première à la 95e, tout le projet est cohérent. La vraie paix, c'est une paix de la croix, une paix dans les tribulations, parce que c'est une paix engagée, où l'on ne laisse pas un vernis de paix recouvrir la réalité d'injustice qui subsisterait. Alors du coup, j'en viens à mon deuxième point. Qu'est-ce que devient ce sens de la vraie paix intérieure tel que je viens de le décrire chez Luther? Qu'est-ce que ça donne rapporté à la question de la paix extérieure et de la paix publique? Alors, il y a toute une évolution chez Luther. On n'a absolument pas le temps aujourd'hui de la reparcourir. Dans la version publiée du texte, vous trouverez notamment la référence que je donnerai aux travaux d'Hubert Guicharus en 2008, qui a bien exposé les différentes étapes du rapport entre Luther et la légitimité des actes de violence civile, et notamment Luther et la légitimité de la guerre, ou encore le droit de résistance. J'ai souligné tout à l'heure qu'au début de sa pensée, le problème de Luther, c'est la fausse paix ecclésiale. Mais très vite viennent aussi des questions de guerre civile, des questions de guerre très temporelle. Et ça, je vous renvoie notamment, pour étudier cette question, au 4e tome de l'édition des œuvres de Luther en français, chez Labor et Fides. Vous avez les titres suivants, que je n'ai le temps que de vous citer, et évidemment pas de développer. 1523, de l'autorité temporelle, donc affirmation par Luther de l'importance de l'autorité temporelle, mais attention, souvent on ne vous cite que le début du titre, de l'autorité temporelle et des limites de l'autorité qu'on lui doit. Donc tout de suite, la vraie question, c'est pas simplement affirmer la nécessité d'un ordre juste, mais aussi trouver les limites, c'est-à-dire trouver le lieu où l'on conteste et l'on s'aperçoit que cet ordre n'est plus juste. Ensuite, 1525, dans un contexte où l'appel à la réforme luthérienne est en train de déborder dans des violences insurrectionnelles, Luther fait une exhortation à la paix qui est un double appel, puisque dans ce livre, vous trouvez d'une part un message au Seigneur et d'autre part un message à la paysannerie dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre des paysans qui est en train de se développer. Mais malheureusement, à ce moment-là, Luther se sent tellement débordé par ce mouvement populaire qui risque de sortir de toute réflexion sur la légitimité des violences, qu'il prend le parti, à ce moment-là de cette histoire, de prôner une préférence pour l'ordre civil plutôt que sur un désordre insurrectionnel, fût-ce un désordre qui revendique une inspiration. D'où les écrits, 1525 toujours, contre les hordes criminelles et pillardes de paysans, ou encore, 1525, la question « Les soldats peuvent-ils être en état de grâce ?» Et Luther, bien que ce soit une question difficile, répond oui. Donc, c'est seulement cette étape qui a souvent été retenue à propos de l'histoire de Luther, le fait qu'à un moment donné, dans un contexte donné, il soutient une option d'une violence légitime plutôt qu'un dérèglement de différentes violences qui n'auraient plus aucun lieu de réflexion sur leur propre légitimité. Donc préférer une violence légitime malgré toutes ses fragilités plutôt qu'une violence anarchique. Mais à ce moment-là, lui se retranche d'une certaine manière dans l'idée que l'Église, quant à elle,
ne participe pas à cette violence légitime, donc elle laisse la question du glaive à l'autorité civile, et dans le même moment, Luther dit que l'action de l'Église, l'action chrétienne, se fait quant à elle sine vis et verbo, donc sans la violence physique, mais par la simple persuasion de la parole. Sauf que la suite de la vie de Luther va mettre cette option en difficulté. Pour lui, la légitimité civile, malgré son caractère très provisoire, elle fonctionne lorsque l'on a des princes chrétiens. Donc là, on peut penser aux ducs, aux princes, aux électeurs qui soutiennent sa réforme. Cette légitimité civile, cette légitimité de l'autorité civile et donc une certaine violence légitime, fonctionne aussi pour Luther lorsque l'on a un prince non chrétien. Il réfléchit beaucoup sur la question du turc, selon ses mots. Car dans les deux cas, au fond, ça ne fait pas une grande différence pour Luther. Pour Luther, aussi bien le turc qu'un prince chrétien, il les désigne tous les deux comme, je cite, « les geôliers et les bourreaux de Dieu, et la colère divine les emploie pour le moindre mal, pour empêcher le débordant d'une violence totalement déréglée. » Au fond, si Luther s'appuie sur les autorités civiles, ce n'est pas du tout dans l'illusion qu'elles seraient comme telles dans une grande pureté et dans une grande sainteté. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'il aurait une naïveté sur la légitimité de ces autorités chrétiennes, il faut bien comprendre que pour lui, son rapport à l'autorité légitime s'exerce aussi bien pour le turc que pour les princes qui se disent chrétiens. Tous sont les bourreaux de Dieu, selon son expression. Sauf que, vers la fin de la vie de Luther, à un moment, il est obligé de reprendre une approbation plus directe des armes. Autrement dit, la dissociation entre l'Église qui parlerait de paix et puis les autorités civiles qui, elles, ont dans leurs mains le rôle détestable d'être bourreaux de Dieu, ça ne tient pas jusqu'au bout. Car au fur et à mesure que la situation évolue vers des guerres de religion, à plusieurs reprises, les princes protestants proposent de constituer des alliances défensives, et longtemps Luther refuse. Luther refuse de faire une alliance défensive des princes protestants. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'on constitue des alliances défensives et puis un jour ou l'autre, elles se retournent à être une alliance offensive. Donc il refuse autant que possible de constituer ça. Et finalement, il y arrive quand même en 1530, je cite ici Hubert Guicharus, dans l'atmosphère apocalyptique des années 1530, Luther ira contre ses premières opinions. Donc il y a une évolution dans sa pensée, de stipuler un devoir de résistance fondé sur l'écriture et même jusqu'à accepter la participation populaire à une résistance princière qu'il avait jusqu'à présent refusée. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il a le sentiment que l'empereur Charles Quint est sous la domination d'une spiritualité pervertie. Il considère le pape comme l'antéchrist. Il a l'impression du coup que l'autorité civile perd sa légitimité. Et à ce moment-là, c'en est trop, car il n'y a plus les conditions pour un exercice critique sur la légitimité de ces autorités. Et donc, il en vient, difficilement, mais à admettre la possibilité de prendre les armes. Alors, au moment de passer à Bonhoeffer, juste un mot pour dire que j'aurais aussi pu parler de Calvin. Donc là, j'ai des auteurs luthériens, mais en l'occurrence, sur cette question, je ne développe pas du tout, mais Calvin serait très proche de Luther. Je n'en dis pas plus. Oui, je fais attention au temps. Je fais attention au temps, mais pour ne pas vous presser, est-ce que le pasteur Hans-Ulrich Gerbert est arrivé ? Oui, il est là. Bien, donc nous allons, très bien, nous allons donc rester dans les 10 minutes, si vous voulez bien. Merci. Alors, j'en viens à Bonhoeffer. Bonhoeffer a beaucoup d'aspects de reprise de Luther dans sa démarche. Dietrich Bonhoeffer, à la différence de Luther, son premier problème, ce n'est pas la paix d'une Église sans paix, mais c'est la paix dans un monde sans paix. Donc le problème qu'il rencontre, c'est la question de la Première Guerre mondiale et bientôt celle de la Deuxième. Mais même si la question est différente, au début, en tant que tout jeune luthérien, il la traite avec des ressources directement reprises de Luther. En 1928, il a alors seulement 22 ans d'ailleurs, il est très très jeune dans sa maturité théologique. Il prêche dans l'église de Barcelone où il venait de faire un vicariat d'1 an, et dans sa prédication, il a une sorte de reprise du thème
de la vraie paix spirituelle, de la vraie paix intérieure, telle que je l'ai décrite tout à l'heure chez Luther. Je cite cette prédication de 1928, dans ma traduction imparfaite. « Votre vie, il s'adresse à ses paroissiens, votre vie est affligée par l'angoisse et par l'inquiétude. Où sera-t-elle tranquillisée si ce n'est par la paix éternelle de Dieu ? Si quelqu'un me demande ce qu'est cette paix éternelle, je ne peux que citer des choses périssables, qui sont des métaphores de l'impérissable. Si tu sais quelque chose de la paix d'un enfant qui dort, quelque chose de la paix d'un homme qui trouve, loin de toute souffrance, la femme aimée ou l'ami, etc. » Et donc, vous entendez que ce qu'il prend comme métaphore de la paix, ce n'est pas l'Empire. Ce qu'il prend comme métaphore de la paix, c'est le plus petit et l'opprimé. Donc, soit l'enfant, l'enfant encore incapable de se protéger lui-même, donc l'enfant dans les bras d'un autre, et la paix de la personne qui n'en peut plus et qui a besoin de trouver du secours, que ce soit un conjoint ou un ami. Donc la paix du plus petit. Mais je reviens, la personne opprimée, je reviens à la prédication de Bonhoeffer, un peu plus loin, il associe cette paix du plus petit, sans transition, même si j'ai coupé quelques lignes, et si tu sais quelque chose de la paix de celui qui est mort en croix, donc l'enfant dans les bras de la mère, l'opprimé qui a besoin du soutien de son conjoint ou de son ami, et le Christ mort en croix, ce sont les mêmes personnes dans cette prédication. Si tu sais quelque chose de la paix de celui qui est mort en croix, alors prends cela comme un signe passager, comme un faible symbole de ce qu'est la paix de Dieu. Car avoir la paix signifie se savoir porter, se savoir aimer, se savoir protéger. Vous voyez que cette théologie est profondément inspirée de l'idée de paix intérieure, de paix de l'incarnation, donc paix de l'enfant de Bethléem et paix de celui qui mort en croix, une combinaison de Bethléem et du Golgotha, une très forte dimension d'incarnation. Mais vous voyez que dans un premier temps, cette paix intérieure, c'est un peu une paix abri. L'image de la paix, pour l'instant, que propose Bonhoeffer, n'a pas d'interaction avec la dimension de la paix civile. C'est la paix de l'opprimé, la paix du petit enfant. Mais toute la question est là, qu'est-ce qu'elle devient, cette paix de l'opprimé, ou du petit enfant, ou du crucifié, lorsqu'il s'agit de prendre des questions éthiques, et l'éthique est évidemment une dimension majeure de l'œuvre de Bonhoeffer. Et donc c'est pourquoi j'en viens à ce qui se développe ensuite dans la trajectoire de Bonhoeffer, à savoir la paix extérieure, l'engagement dans la paix. Et là, de même que chez Luther, on a eu une évolution qui invalide toutes les caricatures qui voudraient réduire Luther à telle ou telle position. De même, chez Bonhoeffer, il y a une évolution sur ces questions. Je ne peux pas la décrire entièrement. Je vous renvoie à 2 remarquables articles de Frédéric Rognon, publiés dans Études théologiques et religieuses, sur pacifisme et tyrannicide, chez Jean Lasserre et Dietrich Bonhoeffer. Vous trouverez ça en note dans la version écrite de mon article. Pacifisme et tyrannicide. En un mot, car je n'ai pas le temps de développer, en un mot, Bonhoeffer est à la fois quelqu'un qui, par proximité intellectuelle et enrichissement spirituel mutuel avec le pasteur réformé Jean Lasserre, a des notes de pacifisme, et pour lui, parfois, l'éthique est une éthique pacifiste, et à d'autres moments, notamment dans le soutien qu'il a apporté au complot contre Hitler et à l'attentat manqué contre Hitler, Bonhoeffer prend le chemin d'un accomplissement de la paix via le tyrannicide. Donc, c'est normalement totalement antinomique, une éthique où l'on refuse de prendre les armes et une éthique où, au contraire, on prend les armes. Eh bien, Bonhoeffer vit les deux dans sa trajectoire. Une illustration de son pacifisme, vous la trouvez dans la conférence écuménique de Fano en 1934. Je cite quelques lignes, les textes sont remarquables, je voudrais tout vous citer, mais je ne peux pas. Je cite, « Le chemin de la paix n'est pas celui de la sécurité. » Et là, vous entendez une reprise manifeste de Luther. La paix, ce n'est pas la sécurité. Sauf qu'il va l'interpréter très différemment. Je cite Bonhoeffer. « Les combats sont gagnés non par les armes, mais avec Dieu.
Ils sont gagnés même lorsque le chemin mène à la croix. Qui d'entre nous peut dire ce qu'il sait ce que cela signifierait pour le monde si une nation accueillait son agresseur, non pas les armes à la main, mais en priant. Donc là, vous avez un radical pacifisme. Et en même temps, un instant plus tard, en fait plutôt, j'ai changé l'ordre par souci de clarté, comment la paix advient-elle? Par un système de traités politiques? Par des grandes banques? Par l'argent? Par un réarmement pacifique? Bonhoeffer répond, par rien de tout cela, le chemin de la paix n'est pas celui de la sécurité, de la sécurisation. La paix, c'est le contraire de la sécurité. Donc vous voyez cette double affirmation que les sécurisations ne suffisent pas, et en même temps, on entend déjà que ce pacifisme qu'il prêche ne suffit pas totalement. Je ne développe pas les écrits de résistance et soumission que j'aurais voulu vous citer, mais le temps est écoulé, j'en viens à ma conclusion. Dans ces écrits de résistance et soumission, vous trouvez notamment le détail de la manière terrible dont, malgré toute sa compréhension pour la question du pacifisme, il en vient à faire un choix de type sacrificiel, d'associer sa conscience à quelque chose dont il ne sait pas, au fond, si devant Dieu c'est un meurtre ou si c'est un acte de justice. Il ne le sait pas. Il le fait. Conclusion. Dans ces deux trajectoires luthériennes, ce qui m'intéresse dans leur parallélisme, mutatis mutandis, malgré toutes les grandes différences, c'est que la tradition luthérienne porte la question de la critique de la paix. Les fausses paix, les vraies paix se ressemblent très souvent. Et on ne sait jamais si l'on est dans du vrai ou dans du faux. C'est pourquoi toute la vie chrétienne, devant la question de la paix, pour paraphraser Luther, est pénitence. La paix intérieure, ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas simplement la certitude. Bien sûr, c'est la certitude de la paix qui vient de Dieu par la grâce, mais en même temps, Bonhoeffer et Luther vivent dans leur expérience de foi de profondes incertitudes. Ils sont sans cesse dans le combat pour savoir où est ce qui vient de Dieu et où est ce qui vient de toute autre chose que de Dieu. Et la paix extérieure, là aussi, en théologie et dans l'histoire luthérienne, entre les trois options que je vais schématiser, ce n'est jamais tranché. Première option, le pacifisme, donc avoir une éthique sans les armes. Deuxième option, la violence légitime, donc on pourrait dire une régulation des armes mais confiées strictement à une certaine autorité bien circonscrite. Et troisièmement, au contraire, la violence insurrectionnelle, c'est-à-dire des armes qui débordent du cadre. Eh bien, l'histoire luthérienne ne tranche pas entre ces trois options. Parfois, c'est l'éthique pacifique, parfois, c'est l'éthique de la violence légitime, parfois, c'est l'éthique de la violence insurrectionnelle. Le point commun, c'est d'avoir un rapport à la paix sans garantie. Leur point de convergence, c'est l'attention critique à l'exigence extrême du don de paix, qui fait que l'on ne peut jamais avoir une doctrine de la paix fixée une fois pour toutes, ni dans un sens ni dans l'autre, mais que jusqu'au bout, nous sommes à la fois riches de paix. Voilà, je m'appelle luthérien, je m'appelle Frédéric, je suis luthérien, donc riche de paix, l'étymologie de ce nom, c'est un nom luthérien. Nous sommes à la fois riches de paix et mendiants de paix. Merci.